Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode des émissions MK Philo où nous nous intéressons à la meilleure méthode de recherche pour répondre aux questions les plus ultimes ou, comme dirait l'autre, pour accéder à la vérité. Dans le phénomène religieux, on entend souvent des témoignages de ce que l'on appelle des expériences mystiques ou autrement dit, des expériences spirituelles. Ah ouais, c'est les gens qui disent qu'ils ont vu Dieu. Donc, admettons, j'ai vécu une expérience spirituelle. Mais quelle est sa portée? Peut-on vraiment fonder une conversion là-dessus? En règle générale, quand on dit qu'on a vécu quelque chose de la sorte, on nous prend immédiatement pour un fou. T'as vu Dieu? Mais t'es cinglé toi! Effectivement, ça peut être une illusion, ça peut être un simple phénomène psychologique. Le premier problème à résoudre, si j'ai vécu une expérience de la sorte, c'est de vérifier que je ne suis pas devenu fou. Et le meilleur moyen de vérifier cela, c'est de vérifier si je suis toujours logique, si je suis cohérent. Ce sera la première solution. Le deuxième problème à résoudre, c'est la nature de Dieu. Comment ai-je fait pour voir Dieu? Dieu est infini, il ne peut pas se réduire à notre expérience. Comment ai-je fait pour sentir ou voir Dieu, sachant qu'il ne peut pas entrer dans le champ de l'expérience? Bah, Dieu est tout puissant, non? Il peut se montrer à toi. Oui, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que tout ce que je vois est fini. Que ce soit cette baffle, que ce soit une table ou encore un lit. Tout ça, c'est fini, puisque c'est contenu dans l'espace et le temps qui sont finis. Comment ai-je pu voir Dieu, c'est-à-dire un être infini? C'est impossible, on ne peut pas voir Dieu. Ce que j'ai vu, c'est donc une manifestation de Dieu ou un signe de Dieu peut-être, mais ce n'est pas Dieu directement. Car Dieu en lui-même, on ne peut pas le voir, donc je n'ai pas pu voir Dieu. Oui, mais si tu ne peux pas voir Dieu, comment tu peux affirmer que c'est Dieu qui s'est manifesté à toi? Si ça se trouve, tu étais réellement fou. Ou bien si ça se trouve, c'était des extraterrestres. Oui, alors ça, c'est l'argument des Raéliens. Les Raéliens prétendent que ce qu'on appelle habituellement Dieu, eh bien, ce sont en vérité des extraterrestres. Ils disent que le mot Elohim, un des noms divins qu'on trouve dans la Bible, se traduit par « venu du ciel ». Et donc ils prétendent que ce sont des extraterrestres qui font des miracles, ce sont les extraterrestres qui ont écrit la Bible, etc. Alors c'est vrai, le monde est dominé par les reptiliens et les extraterrestres. D'après les Raéliens, on voit juste des phénomènes et des apparitions, mais en fait ce sont des produits des extraterrestres. On peut trouver cela absurde, mais le fait est qu'on n'en sait rien. Si ça se trouve, ce sont les extraterrestres qui ont communiqué avec moi et qui communiquent avec la majorité des personnes qui font des expériences mystiques. Je n'en sais rien, puisque dans mon expérience, je n'ai pas touché l'infini. Alors voilà ce qui serait à l'origine de toutes les religions sur Terre, une communication extraterrestre. Donc comme on l'a vu, premier problème, peut-être que je suis fou. Il faut que je prouve ou que je montre que je suis toujours rationnel. Deuxième problème, je n'ai pas vu Dieu en lui-même, donc il faut que je montre que derrière ce que j'ai vu, il y a bien Dieu, même si ce sont des signes. Il faut que je montre qu'il y a bien Dieu et non pas des extraterrestres ou autre chose qui soit fini. Et puis le troisième problème, c'est que si l'expérience vécue correspond bien à quelque chose qui est de l'ordre du divin, eh bien il peut bien s'agir en vérité d'un démon par exemple. Et puis peut-être que le christianisme est en vérité faux et que le vrai Dieu c'est par exemple Allah, le Brahman des Indiens et qu'en fait le démon veut absolument m'empêcher de connaître Dieu et donc il me conduit vers le christianisme qui serait la fausse religion. Pourquoi ne serait-ce pas le cas? Rien n'empêche que ce soit le cas. Ce n'est pas impossible. Si on veut invalider cette hypothèse, il faut montrer que c'est bien le christianisme qui est vrai. Donc on a trois problèmes. Est-ce que je suis fou? Est-ce que c'est bien Dieu que j'ai expérimenté et non pas une simple sensation ou des extraterrestres par exemple, ou bien autre chose qui soit fini? Et est-ce que c'est bien le christianisme qui est vrai? Le fait est que, pour répondre à ces trois questions, si on a comme seul argument l'expérience que l'on a vécue et que l'on va vers un athée ou une personne qui est d'une autre religion, seulement avec cette révélation comme unique argument, on sera rapidement limité et donc on ne pourra pas répondre grand-chose. Et effectivement, si on a uniquement la révélation, si la personne à qui on s'adresse n'est pas déjà croyante ou n'a pas de prédisposition à croire ce qu'on va lui raconter, elle ne pourra pas être convaincue par cette expérience. Et donc, ce sera dur d'aller plus loin. Donc le problème, c'est qu'il faut, si on veut aller plus loin, admettre que l'on puisse réfléchir et philosopher sur ça. D'ailleurs, si on dit que l'intelligence humaine est complètement pécheresse ou bien complètement finie, incapable de parler de ces choses-là, dans ce cas, autant se taire. Si on est en train de parler de Dieu sans comprendre de quoi on parle, sans qu'il y ait de signification derrière, c'est une coquille vide. On ne peut pas en parler. Et si on pense comme ça, on se condamne au silence. Donc il faut déjà admettre que Dieu puisse avoir une signification, un sens pour qu'on puisse en parler.
Il faut donc définir le mot Dieu pour voir si on peut effectivement le comprendre ou pas. Très bien, et bah Dieu c'est quoi? Vas-y. Très bonne question. Qu'est-ce que Dieu? En général, on dit que c'est un être infini. Mais qu'est-ce que ça veut dire infini? Alors oui, effectivement, il faut vérifier que l'on comprend bien la notion d'infini. La notion d'infini c'est quoi? Dans le mot infini, il y a le préfixe un désignant une négation et fini. L'infini c'est donc le contraire du fini. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'une chose finie? C'est ça la question en fait. Alors, une chose est finie lorsqu'on peut la mesurer. Par exemple, cet objet est fini. Il a une certaine taille, une certaine dimension en longueur ou en largeur. Comme on l'a dit, le mot infini, c'est le négatif du fini. Et on comprend parfaitement ce qu'est une négation. Si je dis j'existe et si je dis je n'existe pas, on comprend très bien les deux. Bah ouais, ça tombe sous le sens. Alors si je dis être fini et ne pas être fini, l'un a un sens contraire à l'autre. Être fini, c'est être mesurable et avoir des dimensions. Donc ne pas être fini, c'est ne pas avoir de limites, ne pas être mesurable et ne pas avoir de dimensions. Donc on voit bien qu'il n'y a aucun problème pour comprendre la notion d'infini, pour comprendre ce que ça signifie. Bah oui, si on comprend un mot, on comprend aussi sa négation, c'est basique. En fait, si je m'attarde là-dessus, c'est parce que beaucoup disent que puisque Dieu est infini, on ne peut pas le comprendre parce que l'homme, et notamment le cerveau de l'homme, est fini. Et comme ce qui est fini ne peut pas contenir l'infini, l'homme ne peut pas comprendre Dieu. Donc puisque Dieu est infini, on ne pourrait pas comprendre l'idée de Dieu. Mais en fait, comme vous allez le voir, c'est un des sophismes les plus absurdes. En fait, c'est comme si je disais, un éléphant est plus lourd que moi, donc l'idée d'éléphant doit être lourde, et comme l'idée de l'éléphant est lourde, donc je ne peux pas le comprendre puisque moi je suis moins lourd que l'éléphant. Vous voyez où est le problème? Ouais, c'est vrai, il y a un truc chelou dans ce raisonnement. En fait, là, l'erreur de raisonnement, c'est que quand on dit Dieu est infini, on attribue l'infinité à l'idée même de ce qu'il est. Et on finit par dire que l'homme, puisqu'il est fini, ne peut pas comprendre Dieu. Alors que ça n'a rien à voir, puisqu'on parle de l'idée de Dieu et non de sa réalité. Il y a une différence à faire entre l'idée d'un concept et la réalité de ce concept. Lorsqu'on dit qu'un éléphant est lourd, on parle de la réalité du concept d'éléphant. Alors que quand on dit que l'idée d'éléphant est lourde, là on parle du concept d'éléphant. Or le concept d'éléphant ne pèse rien. C'est l'éléphant qui pèse 4 tonnes, pas l'idée d'éléphant. Ouais, je vois le truc, ouais. Donc, quand je dis Dieu est un être infini, cette définition est finie. L'idée de Dieu est finie. Donc pourquoi je ne pourrais pas la comprendre? Donc non seulement la définition, on la comprend parfaitement, il n'y a aucun problème, et de plus, l'essence même de Dieu, qu'est l'infinité, je la comprends parfaitement. Il n'y a pas de souci à la base. On peut bien parler de Dieu. Ah ouf, on peut comprendre Dieu. Ça me rassure. Ouais. Après, il y a un autre problème. Est-ce que la raison ou l'expérience peuvent nous donner une connaissance? Excuse-moi, je ne comprends pas le sens de cette phrase. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. En fait, il y a ceux qui disent que non, la raison ne donne pas de connaissance. Et par raison, je veux dire la réflexion rationnelle et abstraite. En fait, la plupart des agnostiques, comme Kant ou Hume, critiquent la raison. Ils disent que oui, la raison nous permet de connaître le réel, mais dans une certaine limite. On ne peut pas dépasser le champ de l'expérience, c'est-à-dire qu'on ne peut connaître rationnellement le monde qu'à partir de ce que nous en expérimentons. Effectivement, si on part comme ça, on ne va pas pouvoir dire grand-chose. Si on critique la raison, on critique tout. Et dans ce cas, on est alors condamné au silence, encore une fois. Donc il faut quand même qu'on admette la possibilité de la raison. Donc partons du principe que la raison nous permet de connaître le réel tel qu'il est. On va admettre que la raison existe et que la raison dit quelque chose, qu'elle nous informe sur la réalité. Disons que la raison et l'expérience sont des sources de connaissances pour nous. Si on prend la raison toute seule, on se retrouve avec un raisonnement et un langage totalement spéculatif, autrement dit imaginatif. On ne fait que de la spéculation métaphysique pure, où on n'a qu'un langage totalement mathématique et totalement abstrait, détaché de la réalité, détaché de l'expérience. En d'autres termes, on invente tout ce qu'on veut et on n'apprend rien. C'est l'exemple de ce très célèbre argument donné par saint Anselme qui dit « Dieu est parfait, or l'existence est une perfection, donc Dieu existe ». Et par là, Anselme pense prouver l'existence de Dieu sans aucun support empirique, en partant juste de la logique. Bah ouais, en vrai ce raisonnement il pue, il est totalement nul. Il est logique en soi, mais il est invérifiable dans l'expérience. Avec ce genre de raisonnement, on peut tout inventer. Et oui,
Et avec ce genre de raisonnement, en fait, le problème c'est qu'on n'a même pas besoin de toucher une quelconque réalité derrière tout ça. Tout ça part d'une définition simple et on déduit que Dieu existe en partant de la définition que Dieu existe. Donc le problème, c'est que comme on ne touche à aucune réalité concrète, fondamentalement c'est peut-être de la pure spéculation, un simple jeu d'imagination sans qu'il n'y ait rien de concret. C'est un argument irréfutable, il n'y a aucun moyen de le vérifier ni de le nier, on ne peut donc pas savoir s'il est vrai. Ce qui fait que n'importe qui peut inventer sa vérité tant qu'elle est logique, et on ne pourrait pas le contredire. Bah oui, et donc je pourrais dire, ou même un athée pourrait dire, Dieu est parfait, or l'inexistence est une perfection, donc Dieu n'existe pas. Et ce raisonnement est tout aussi logique que celui qu'on a donné tout à l'heure. Et il est donc irréfutable également puisqu'on ne peut pas le vérifier. Effectivement, un athée pourra dire ça aussi. Donc si on n'a que la raison, ça ne suffit pas. Maintenant, si on met de côté la raison et qu'on ne prend que l'expérience, est-ce plus pertinent? Lorsque vous êtes face à cette vidéo sur votre appareil, portable ou ordinateur, si vous enlevez la raison et donc le principe de non-contradiction, c'est un principe de la logique qui dit que quelque chose ne peut pas à la fois être et ne pas être. Deux états de choses contradictoires ne peuvent pas être mutuellement vrais. Et si vous enlevez du coup la logique et donc ce principe de non-contradiction, alors cet appareil sur lequel vous lisez cette vidéo peut à la fois exister et ne pas exister. Vous ne savez donc pas si votre appareil existe. Oh non, pas encore ça, tu vas me faire douter de l'existence du monde. En fait, si on ne suffit qu'à l'expérience et qu'on enlève la raison, on ne sait pas si ce dont on fait l'expérience existe ou pas. On ne sait donc pas si ce que l'on voit est ou n'est pas. Donc la raison doit être maintenue car c'est la raison qui introduit de la non-contradiction dans les choses. C'est avec la raison que l'on donne un sens à notre expérience. Donc pour vraiment comprendre quelque chose, pour être sûr de la réalité de quelque chose, il faut à la fois toucher de l'expérience et en même temps de la raison. Alors oui, c'est très bien de se baser sur l'expérience, mais dans une précédente vidéo, il me semble que tu disais qu'on ne pouvait pas se fier à l'expérience car elle était sujette à interprétation. Et du coup là, comment on fait? Alors effectivement, il faut que l'expérience ait une quelconque validité quand même. Il faut que ça dise quelque chose qui ne soit pas de l'interprétation pure, qui ne soit pas sujette à interprétation, qui ne soit pas hypothétique comme une hypothèse parmi d'autres. Par exemple, si maintenant un prophète vient et affirme que Dieu lui a parlé et qu'il annonce quelque chose de totalement improbable, par exemple qu'il affirme « demain la région parisienne sera détruite », imaginons que cela arrive, effectivement. Est-ce que c'est la preuve que Dieu existe? Ah, c'est une bonne question. Bah a priori oui, il a annoncé quelque chose qui devait arriver et c'est arrivé. Donc oui, a priori c'est la preuve que Dieu existe, en plus que ce prophète dit avoir annoncé cette prophétie de la part de Dieu. Donc moi personnellement, une prophétie annoncée de la part de Dieu qui se réalise, bah, c'est la preuve que Dieu existe. Moi je serais convaincu. Vraiment? En vérité, il n'y a aucune certitude là-dessus. Et en aucun cas ça prouve que Dieu existe. Même s'il parle au nom de Dieu, Allah, Jésus, Bouddha ou autre, est-ce que cela prouve qu'il vient de Dieu? N'importe qui peut annoncer quelque chose et que cela arrive avec un peu de chance. C'est une coïncidence, c'est un coup de bol, quelqu'un peut tout à fait faire une belle prédiction qui se réalise par chance, ou bien réaliser la prédiction qu'il a annoncée. Donc il n'y a même pas besoin d'une intervention divine, soit c'est un coup de chance, ou soit il a réalisé sa propre prophétie, il a forcé la réalisation de ce qu'il avait annoncé. En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est possible que ça arrive. D'où l'importance que dans cette expérience, on ait quand même une preuve que c'est bien Dieu qui agit et qu'il ne s'agit pas seulement d'une pure spéculation, d'une hypothèse. D'accord. Mais d'autres utilisent l'argument du miracle. Ils disent « Regardez, on va dans telle église, des personnes sont malades et elles ressortent guéries. C'est la preuve que Dieu existe. On va dans tel lieu et au nom de Dieu, des malades sont guéris. » Moi personnellement, ça suffirait à me convaincre quand même. Eh bien, en vérité, ce n'est pas si évident. Il peut tout à fait y avoir d'autres explications à ces miracles. Par exemple, l'existence d'extraterrestres, pour reprendre l'exemple des Raéliens. Encore avec tes reptiliens et tes extraterrestres. Tu serais pas complotiste? En fait, qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'y a pas d'extraterrestres qui sont au-dessus de nous et qui provoquent des miracles, par exemple? Ou bien même des démons, d'autres sources naturelles, ou bien d'autres êtres qui sont finis? Et pour répondre à cette question, on en revient à notre problème de fond. Il faut prouver que derrière cela, c'est Dieu, c'est-à-dire un être infini qui agit. Sinon, rien ne nous empêche de penser que ce Dieu entre guillemets, est en vérité un menteur, qu'il nous fait croire qu'il est infini, mais que c'est faux et qu'en vérité c'est un petit être, un petit Dieu, un être qui est fini, qui n'est pas infini et qui essaie de se battre pour nous montrer sa grandeur. Qu'est-ce qui nous interdit de penser cela? Eh bien, rien, tant qu'on n'a pas démontré que derrière cela, il y a bien un être infini.
Donc il faut que l'on montre bien qu'on a affaire à un être qui est infini. Mais que dire des arguments basés sur la Bible, ou sur la Gematria, ou ce genre de choses? C'est les personnes qui disent que la Bible aurait comme quelque chose de magique ou de mystique, de surnaturel, voire de paranormal. Par exemple, certains affirment que dans la Bible, il y a un code qui prouve que la Bible a quelque chose de mathématique. Par exemple, le fait qu'on arrive à faire des prédictions en prenant des lettres par hasard, mais selon un ordre, des règles bien définies, et puis on arrive à prédire des événements à venir avec ces résultats, etc. Si on arrive à me prouver ça, ce serait vraiment intriguant pour moi et je pourrais vraiment être convaincu. Alors, oui, d'accord, mais est-ce que c'est la preuve que Dieu existe? Non, on n'en sait rien. Si ça se trouve, c'est un super mathématicien qui a écrit la Bible, pourquoi pas? En vérité, en fait, on s'en fiche un peu de tout ça, parce qu'on n'a toujours pas touché l'être infini. Or, il faut qu'on soit sûr qu'on touche un être infini. C'est vraiment ça qui est important. Donc, on n'a pas besoin de quelque chose de super puissant, comme les miracles, ni de super intelligent comme les codes dans la Bible, ni de quelque chose qui soit plus avancé scientifiquement que nous. Ce dont on veut vraiment être sûr, c'est que derrière tout ça, il y a vraiment un être infini. Et comme on ne peut l'atteindre dans l'expérience même immédiate, puisqu'on ne touche que des choses qui sont finies, il faut qu'on arrive à déduire de l'expérience que l'on fait l'existence d'un être infini. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire afin de donner vos impressions et je serai curieux de connaître votre démarche de réflexion. Et s'il y a d'autres éléments qui divergent de ma démarche, précisez-le aussi dans les commentaires. Si vous ne voulez rien rater de la suite, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche afin d'être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et moi je vous dis à très bientôt et surtout, cassez-vous la tête.